Salut Lucia. Salut Aline. Bon, écoutez, on vient de finir le stage. Oh, il est peut-être 21h, 21h30, peut-être 22h. Je suis claquée, j'ai plus trop de voix. Mais du coup, tu vas partir chez toi. Et en fait, tu m'as envoyé un mail il y a maintenant plusieurs semaines, je sais plus. Bon, un petit bout de temps. Et en fait, tu m'as parlé de toi et qu'est-ce qui t'a amené ici pour faire ce stage. Qu'est-ce que tu avais envie de faire ici, partager ici aux écuries. Et tu m'as parlé de ton histoire qui est hyper personnelle et je l'ai trouvée très intéressante. Et je t'ai dit, waouh, ça m'a super touchée. Ton message est authentique. Tu es une jeune fille de 20 ans. Tu as une conscience pour une jeune fille de 20 ans de ouf, quoi. Une jeune fille, tu comprends, forcément, j'en ai 36 maintenant, donc on a un peu de différence. Mais j'ai bien aimé ton ouverture d'esprit et puis ta souffrance aussi, que tu analyses et qui est hyper authentique, quoi. Et du coup, je t'ai proposé, je dis, écoute, comme avec Cédric. Cédric, il m'a touchée, quand j'ai eu au téléphone, il m'a fait pleurer. Toi, j'ai lu ton mail, j'ai eu les poils hérissés, et je me suis dit, bon, est-ce que tu voudrais témoigner en fait, juste pour... C'est pas pour avoir un regard sur ta vie, c'est pour que, je sais pas, que ça parle aux gens, que ce que j'ai vécu, que ce que j'ai senti en lisant ton mail, ça peut-être que ça va toucher quelques personnes, ou pas, mais on va voir, quoi. Ouais. Est-ce que tu as envie de nous partager ce que tu m'as parlé ? Donc, je t'avais parlé de ma démarche, et en fait, c'est très centré sur le rapport que j'entretiens avec mon corps, parce que c'est quand même une grande problématique qui m'a suivie pendant longtemps. Et c'est-à-dire qu'en fait, une problématique s'est posée à moi déjà quand j'étais assez jeune, vers 15 ans. Oui. Donc un accident de sport où, en gros, je perds l'usage normal de mon genou parce que mon ligament croisé se rompt. Et on ne l'a pas tout de suite remarqué. Il y a aussi des mauvais conseils, ou pas forcément, mais en tout cas, les conseils des médecins étaient de ne pas opérer, en tout cas. Et donc à ce moment-là, du coup, je suis basculée dans une phase où la relation avec mon corps était totalement en disharmonie et je m'en suis pas aperçue tout de suite. Et le moment où je m'en suis aperçue, c'était déjà trop difficile pour moi de rester en contact en fait de revenir en contact parce que je m'apercevais qu'il était devenu totalement non acceptable. Voilà, j'étais totalement dans la non-acceptation en fait. Et c'est ça qui faisait souffrir. Donc ça, c'était pendant 3-4 ans que je l'ai pas fait opérer et que du coup, en fait, il se rebasculait à chaque fois. En fait, j'étais pas stable dessus. Soit j'essayais de faire des petits sprints ou quoi, je pouvais pas utiliser mon corps pour des sports sachant que le sport permet d'aérer l'esprit. J'ai perdu aussi le contact avec le sport et l'activité physique. Et donc ça fait que du coup, la relation avec le corps devient de plus en plus... peut-être douloureuse parce qu'en fait je devenais absente de mon corps en fait, voilà. Et tu avais une certaine faiblesse. Tu contrôlais plus tout dans ton exactement. Dans ton corps. Et, ce qui me faisait le souffrir surtout quand il se retordait à certaines occasions, c'était la phase où en fait je m'apercevais que j'arrivais plus à faire ce que je pensais être encore capable de faire et du coup je me disais waouh, en fait mes possibilités d'action avec mon corps sont totalement réduites et ça de s'apercevoir qu'on pourrait presque rien faire par rapport à tous ces autres qui savent encore faire plein de sports. Enfin, je me souviens encore les fois où j'assistais aux cours de sport pendant l'année de première bon là j'étais totalement dans le mal et je sais pas, mais ça faisait vraiment mal au cœur. Mais pourtant après je me disais mais en fait Lucia, c'est affreux de penser ça parce qu'il y a des gens beaucoup en bien pire santé que toi quoi, qui sont handicapés encore. Alors que moi je pouvais, et voilà. Et donc en fait c'est cette réalisation là et le fait de la nourrir qui m'a fait remonter la pente et qui m'a fait apprécier mon corps à sa juste valeur, même et de plus en plus accepter du coup, et ne plus être dans cette résistance. Mais ça, il a fallu du temps. Et donc ces 4 années dont j'ai parlé, c'est le laps de temps entre le moment où j'ai fait l'accident et le moment où on a pu à nouveau m'opérer. On a voulu m'opérer parce qu'il y a eu un nouveau accident qui s'est créé grâce à cette faiblesse qui était le ménisque qui s'est carrément rompu.
Et donc là, je me suis dit, bon, il y a encore quelque chose qui n'est pas au clair avec mon corps et ma relation au corps. Même si j'avais quand même réussi à faire des efforts pendant ma 2e année, j'avais quand même mis en place une rééducation, même si le rapport n'était toujours pas comme je l'aurais espéré ou n'était toujours pas à la normale. Tu t'es donné beaucoup de moyens, en fait. T'as mis... J'ai ouais. beaucoup de volonté, mais pas assez de présence et de conscience, je pense. Parce que j'avais mis de la volonté aussi, parce que plus pour l'envie de ressembler à la personne que je voulais être, plutôt que par amour pour moi-même, en fait. Et peut-être que c'est ça... d'accepter la situation telle qu'elle était et de la faire progresser comme dans le domaine des possibles. Tu veux dire qu'à ce moment-là, j'acceptais déjà la situation ? Peut-être que tu voulais être comme tu étais avant, mais maintenant c'était plus possible de revenir comme tu étais avant. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à être comme si j'avais déjà... Comment on appelle ça ? C'est pas accepter, mais on abandonne même la volonté d'essayer d'aller encore plus approfondi dans cette relation du corps. Je me dis, bon, bah, j'arriverai peut-être même pas à dépasser quoi que ce soit, le stade que j'ai atteint au bout de quand même une année de rééducation chez le kiné, quand même, sans avoir réopéré ce ligament. En vrai, à chaque fois que je croisais quelqu'un chez le kiné, c'était toujours ah bon, tu t'es pas fait opérer et tout. Et moi, j'étais là, oh non, mais c'est pas grave et tout. Pourquoi mais en fait, tu t'étais pas fait opérer ? Il y avait des médecins qui me disaient, en fait, je te déconseille, vu comme en fait, j'avais très facilement récupéré, en fait. Et je remarchais très rapidement. Et c'était juste des instabilités quand je sprintais ou quand j'essayais de donner un peu plus d'énergie, ou alors quand je dansais aussi. Mais donc, sinon, ma vie de tous les jours était totalement normale et personne ne remarquait quoi que ce soit. C'était aussi d'ailleurs encore plus dur à cause de ça, parce que j'avais un très profond mal-être physique en plus, mais qui se remarquait dans absolument rien. Quand j'essayais d'expliquer aux gens pourquoi je pouvais pas faire sport, c'était tout systématique, des questions qui revenaient et tout, parce qu'ils comprenaient pas. Ils étaient là, mais alors pourquoi toi t'es dispensé de sport et tout ? Donc j'étais totalement à côté des autres et je me sentais totalement isolée à cause de ça, quoi. Donc totalement différente, encore plus que ce que j'avais déjà l'impression d'être. Mais donc pour revenir sur ce que tu disais, ta question, j'ai répondu. C'était ok. Et donc ouais, donc ensuite je me suis faite opérer donc il y a maintenant 1 an, au bout de la 4e année après l'accident. Donc du ménisque, suture du ménisque et du ligament. Et là par contre on a mis le paquet parce que c'était à l'été où j'ai eu une révélation, non on va dire... en tout cas je suis dans une autre énergie. J'ai commencé à explorer consciemment le chemin un peu plus spirituel, on va dire, ou alors trouver des pistes dans ce domaine-là qui m'aidaient et qui m'avaient profondément touchée, que j'avais encore pas pu trouver dans mon chemin de vie, qui s'était présenté à moi cet été-là. C'était une fabuleuse synchronicité en fait, parce que à la fois mon ménisque se casse et je crois que c'est la fin du monde, je suis là en mode oh mon dieu, mais en fait rien n'a été résolu, mais en même temps cet été-là m'a également offert tous les outils pour pouvoir résoudre ça de manière plus consciente et de passer à une autre phase maintenant en fait. Et ça en fait je l'ai très tôt réalisé et j'ai dit ok, ça c'est une bonne chance que j'ai maintenant, donc je voulais rien faire enfin là je voulais vraiment tout faire parfaitement. Donc je suis allée trouver un chirurgien à la clinique des sports, enfin le meilleur qu'on puisse trouver ou quoi. Donc j'avais totalement confiance en ce qui allait se passer et l'après aussi. Même si en soi peut-être le chirurgien n'était pas forcément meilleur qu'un autre, c'est juste la confiance que j'ai réussi à avoir dans ce que je mettais en place. Parce que ce que je mettais en place, c'était vraiment ce que je voulais, quoi. C'était pas juste l'hôpital, vite, comme ça, parce que j'étais presque partie pour faire ça en fait. Mais ensuite j'ai réalisé que non, il fallait vraiment y mettre de l'énergie et de la bonne énergie. Et cette fois aussi, je l'ai nourri avec de l'amour, en fait. Voilà, beaucoup d'amour. Et donc ça, c'était tout mon chemin, la nouvelle relation avec mon corps que j'essaie de cultiver maintenant depuis 1 an. Avec du coup l'amour, la gratitude. Et donc je sens maintenant que c'est l'acceptation que je dois cultiver pour ne plus avoir... Parce que je pense que c'est ça qui a peut-être... Bon, j'en sais rien encore, mais... Il y avait encore un truc pas au clair. Et j'ai réalisé à ce moment-là que c'était parce que j'avais pas encore totalement accepté... mon corps et ma relation avec mon corps. Mais donc maintenant j'essaie de cultiver ça parce que je me dis voilà, donc c'est peut-être ça que ça voulait me faire comprendre quand mon ménisque s'est rompu. Voilà, et donc maintenant le cheval en fait, pour en venir au cheval et pourquoi je suis aussi venue dans ta vie, c'est ce que je t'expliquais dans le mail, c'était que récemment, enfin depuis du coup je suis rentrée dans cette nouvelle énergie d'amour etc, plus consciente, j'ai commencé à m'autoriser vraiment à réaliser mes rêves ou commencer à réespérer que ça puisse se réaliser parce que j'avais commencé à mettre des croix dessus en me disant non c'est beaucoup trop ambitieux ou alors c'est juste pas, enfin je pense pas pouvoir le réaliser quoi, donc autant ne pas prendre la peine. Mais bon, maintenant voilà, donc je veux pour être vraiment alignée et garder ce genou en bonne santé, il faut vraiment que je me mette des efforts
dans ça, quoi, parce que c'est ce que la vie nous demande, en fait. C'est qu'on doit vraiment faire tous ces efforts-là. Et donc, comme je me suis donné l'autorisation de rêver, petit à petit, des portes se sont ouvertes, peut-être dans mon inconscient, et petit à petit, des chevaux, ils se sont réintroduits dans mon conscient. J'ai commencé à y repenser, alors qu'en fait, les chevaux, je les ai abandonnés très tôt dans mon collège, quand j'avais plus le temps de faire de l'équitation, ou alors même que en fait, c'était vraiment le centre où j'allais, que je sais pas. Bon, voilà, ça s'était fait comme ça. Et ça me manquait quand même intérieurement pendant toutes ces années. Je le sentais quand même, parce que à chaque fois que je voyais des chevaux, c'était quand même quelque chose qui m'attirait très fortement. Je le sentais, quoi. Mais je refusais peut-être d'en être consciente, parce que le fait de devoir en être consciente, ce serait aussi de devoir s'autoriser à peut-être en rêver. Et ça, c'était à ce moment-là peut-être trop dur pour moi. Ouais. Et ouais, parce que ça demande, en fait, tout ce qu'on peut répéter sur les chevaux, c'est trop cher, ça demande tellement de temps. Tu peux pas quand tu as un job, mais ensuite j'ai commencé à remettre en question jusqu'à la question du est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir un job à ce moment-là? Est-ce qu'on peut pas passer tout son temps avec ses chevaux? Je veux dire, et en faire son job du coup. Et pourquoi pas du coup? Et là je me suis dit, ok, bon bah, on y va, à ce moment-là on met tout en place. Et à ce moment-là j'ai fait des recherches et assez rapidement, j'étais tombée sur tes vidéos et à ce moment-là, je me suis dit, bah ouais, c'est une bonne vision des choses qu'elle a. Je pense qu'on pourrait totalement rentrer en cohérence avec nos idées et nos valeurs et tout. Donc, c'était là que je sentais que j'allais vraiment pouvoir sentir le lien avec le cheval que je voulais avoir. Parce qu'en fait, ce que j'avais ressenti, surtout grâce à un livre que j'ai lu, mais peut-être que j'ai déjà ressenti, en fait, même quand j'étais au contact avec le cheval bien avant. C'est pour ça que j'en étais tellement sûre qu'en fait, c'est totalement ça, c'est vrai. C'est vrai ce qu'elle raconte dans son livre. C'était un livre, donc, si tu veux la référence, c'était un livre de Linda Kohanov. Très belle référence. Voilà. Et en gros, à ce moment-là, j'ai réalisé que du coup, que le cheval pouvait c'était pas simplement voilà, un véhicule pour faire du sport, c'était vraiment un outil que la nature nous offrait à l'humain pour nous mener ensemble, pour mener deux êtres vers un bien-être en fait. Si ces deux êtres peuvent se connecter de manière consciente, et ça c'est la charge du cavalier, de l'humain, d'apporter cette conscience au cheval, et ils vont arriver à un truc de magnifique. Et en fait, je me rends compte que ça c'est une bonne manière d'être heureux, parce que on est heureux au jour le jour, rien qu'en étant en contact avec son cheval. C'est bien parce qu'on ne se met pas d'objectifs futurs en mode ouais, ben, dans 20 ans je serai heureuse parce qu'à ce moment-là je me permettrai de faire ça et tout ça, parce que là je me serais enrichie et tout ça. Mais entre-temps, ces gens-là, et c'est ce que j'étais en train de commencer à devenir en fait quand j'étais pas alignée, et là je ne suis pas encore, mais quand j'étais vraiment pas alignée, quoi, bah ouais, donc ces gens-là ils se mettent un bonheur factice, et donc ils n'arrivent jamais, toujours demain en fait. Ça me fait penser à ce que Émilie, tout à l'heure, tu disais ça aussi, que tu as envie de repenser ta vie et aller à l'essentiel. Ça me fait penser à ça, ce que tu dis. C'était ça que tu voulais dire avec l'essentiel. Voilà. Revenir à l'essentiel de ce qui nous est demandé, quoi. Un bonheur vécu aujourd'hui, en fait. Et il faut se demander c'est quoi ce qui va nous présent. Ouais. Et c'est en fait, je me suis dit qu'en fait... d'être fière de ce que tu mets en place là, maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais, ça te donne... ouais, fière de... Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce qui apporte le plus de bien-être en moi. Et ensuite, je me suis rendu compte que tous les souvenirs de mon enfance, c'était des souvenirs quand j'étais dans la nature ou quand on faisait des jeux. Et là, je me suis dit, mais en fait, il faut que je sois active dehors tout le temps. Enfin, je veux pas être dans une maison, dans un bureau, Il faut tout le temps être dehors. Genre, le soleil, j'ai passé 2 étés à la vigne, et quand je suis revenue de ça, j'étais totalement changée parce que le soleil que j'avais pris, c'était un truc de ouf, l'énergie. Mais bon, pour revenir donc aux chevaux, je disais... Ouais, donc je voulais être dehors, travailler physiquement. Et en plus, si tu peux travailler avec un être et avoir cette connexion spirituelle peut-être même, tu travailles aussi tout plein de plans qu'il y a en toi, et tu te découvres toi-même, en plus de découvrir la nature. Voilà. Et est-ce que c'est un magnifique cadeau en fait, le cheval. Et après, quand on s'intéresse aussi à l'histoire du cheval, quelle importance ça a pris dans nos civilisations, c'est magnifique comment ça s'est orchestré dans le passé, je trouve, et comment le cheval a pris de l'importance et son rôle, comment il s'est... Enfin voilà, donc on se rend compte que ouais, ça pourrait apporter un bonheur au jour le jour, parce que même si j'ai pas atteint des sommets magnifiques demain, au moins je suis avec mon cheval, je cultive quelque chose qui me tient à cœur et qui m'apporte déjà de l'énergie, plus que le stress vécu dans les bureaux ou quoi que ce soit. Donc ça, pour moi, ce serait pas
un bonheur Et c'est vécu possible. jour le jour. Maintenant, tu penses à ton demain et que c'est possible. Tu peux mettre des choses en place dans le respect de toi-même et quelque chose qui va t'apporter du bonheur. Ouais, je sens que c'est possible. Et d'ailleurs, grâce à ton stage aussi, oui, c'est ce que j'ai dit dans mon témoignage de fin de stage aussi. C'est du coup la confiance que j'ai pu avoir en étant maintenant en contact avec ce monde et avec les gens qui ont aussi des chevaux. Dans mon imaginaire, c'était pas du tout ça que ça donnait. Et ensuite, j'ai réfléchi, ou non, j'ai réalisé qu'il fallait pas avoir tellement du sens de la responsabilité, parce que moi vraiment mon sens de la responsabilité, j'ai l'impression qu'il est très bas, mais c'est que des impressions, et je me dis si ça se trouve c'est juste en fait le fait d'avoir un cheval qui va peut-être m'aider à juste les cultiver ou me rendre compte que je les ai déjà, parce que là je suis juste peut-être pas consciente encore, mais je sens que rien qu'en ayant été en contact avec tes chevaux pendant 3 jours, ça m'a déjà permis de ressentir qu'elle était juste déjà là en fait, cette confiance et ces capacités. Voilà, donc je repars avec plus de confiance et aussi du coup la compréhension que ouais, c'est possible. Voilà, en tout cas je sentirai le moment, il va arriver vite, même si là pour l'instant je suis encore sur une phase où j'ai besoin de faire des expériences encore pour gagner plus de confiance avant de pouvoir vraiment avoir un cheval, parce que bon... Il y a des petites choses à mettre en place avant, mais voilà. Mais je sens que ouais, c'est totalement possible et voilà, on visualise de mieux en mieux maintenant. C'est chouette. C'est super bien. C'est chouette. C'est ça qui m'a touchée dans tout ton message. Et puis là, de voir que j'avais lu ton message et que là, maintenant, il y a des ouvertures, c'est chouette. Ouais, voilà. On a J+3, quoi. Ouais, J+3 jours de stage. Et au bout de ces 3 jours, il y a des choses qui sont venues et qui ont ouvert. Et je vois en toi une autre dimension. Ouais. Ouais, je le découvre et d'ailleurs ça me rappelle très bien certains travaux que je faisais avec des chevaux qui n'étaient pas un centre équestre, qui étaient des stages quand même, parfois en éthologie ou quoi, où on nous demandait d'avoir une... Là, on cultivait vraiment cette présence. Pas au centre équestre où tu dois monter et on te demande de donner de la violence ou quoi. Il n'y a pas que de la violence, mais il y a beaucoup mais... d'outils et d'utilisation. Le cheval, il est là pour combler un truc. Et puis, mais on nous apprend pas en fait la présence et le fait de devoir rester calme ou quoi. Alors que du coup, dans certaines expériences quand même que j'ai eues... Puis on nous apprend pas la grandeur du cheval, la grandeur d'être du cheval. Qu'importe si violence, pas violence ou quoi que ce soit, mais de regarder un cheval et de se dire, je t'ai vu, comme je te regarde, et Lucas, je te vois. Je scanne ce que tu es. Je scanne ce que tu es, Laïa. Et ça, oui, ça manque un petit peu affreusement dans ce monde-là. Mais comme on regarde même plus les enfants maintenant, on les voit plus pour de vrai. Qu'est-ce que t'es ? C'est quoi qui tu es? Quel être tu es? On les voit comme des possessions parce qu'on dit... Moi aussi, des possessions presque. C'est ma fille, mon fils. Genre, c'est pas... Moi, je le verrais comme la personne qui a choisi d'être dans mon univers. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Comment dire te remercier parce que du coup ton ouverture de cœur et d'esprit et tout ça, et aussi le fait que tu saches essayer la volonté de comprendre les personnes dans la profondeur en fait. Quand tu les accueilles, c'est pas juste bonjour, au revoir, c'est tu essaies vraiment de comprendre quelle est l'individualité qui s'est présentée à toi et qu'est-ce que tu viens chercher auprès de moi. Ouais, et pour essayer d'y répondre le mieux possible. Ouais. Après, je fais ce que je peux et dans 10 ans, je serai encore bien meilleure et bien plus ouverte, encore plus dans la bienveillance, encore plus dans la communication non violente. J'ai mon parcours, mais en tout cas, c'est clair que le cœur sur la main et que je vous ai tous ouverts et que à mes cavaliers, en général, j'ouvre vraiment. Ouais. Après, je les fasse comme tout le monde. Mais ça, c'est un cadeau du ciel. Que du coup, j'avais peut-être besoin exactement de ce genre de personnalité pour pouvoir encore mieux me guider et surtout que ce soit fait dans une expérience simultanément aussi avec des chevaux. Là oui, ça a répondu. Voilà, c'est ça a répondu parfaitement pour aux besoins que j'avais pour passer à la nouvelle étape maintenant dans ma vie. Donc ça c'est un cadeau du ciel, peut-être une synchronicité ou j'en sais rien, mais je l'ai demandé. Et tu l'as eu. Et c'est ça, et c'était exactement ce que je voulais, quoi. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour toi. Merci de ta présence au cours de ces derniers jours, de ton aide, parce que tu m'as aussi donné, tu m'as apporté beaucoup. C'est chouette. J'aime beaucoup être dehors. Cool. Je te dis à bientôt. Oui, à bientôt. Bye bye.